Voilà l'instant causerie matinale avec nos invités. Elie Adiran. Bonjour Elie. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Très bien, et merci d'être là ce matin. Prudence à Condé. Bonjour Prudence. Bonjour cher Théodule et bonjour aux amis téléspectateurs. Très bien. Aziz Achabou, merci d'être là ce matin. Bonjour Théodule, bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Juste quelques réactions sur la question du jour. Le président de la HAC, je suis en train de chercher, en tout cas, aidez-moi. Bon, Vous avez envie de faire comme ce citoyen qui se cherchait. Oui, voilà. Oui. Non, je crois que il va falloir que beaucoup de la grande masse, en tout cas dans le rang des citoyens, suivent en tout cas par moment l'actualité. Et je crois que, pas parce que je suis acteur de médias que je le dis, mais il faut pouvoir savoir comment l'évolution de son pays fonctionne. Rémi Prosper Moretti, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, beaucoup ont tenté, en tout cas, de donner le patronyme, mais le prénom était difficile. Ça vient encore remettre sur tapis la question de ce que beaucoup ignorent, ce qui se passe dans leur pays, en tout cas très peu. Ils ont peut-être les raisons, mais c'est toujours bien de suivre l'actualité. Oui, il y a dire ce qui a gêné tout petit peu des élèves, comme Jacqueline. Justement, c'est là, moi j'étais un peu perplexe, très perplexé de constater que véritablement des apprenants ne connaissent pas. Parce que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication est une institution de la République. Et en effet, dorénavant, nous, lorsqu'on était encore au cours primaire, on nous enseignait cela. Absolument. Ça dit à l'instar du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, notamment du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est des noms qui étaient à notre portée de main. Donc je crois que la cible est bien précise et je crois que le travail qui a été donc fait mérite d'attirer l'attention donc des directeurs d'établissement, des enseignants, à pouvoir revenir sur ces petites notions-là. Parce qu'à l'examen, ça pouvait être fatal. On peut leur poser de ces petites questions-là où on pouvait passer à côté. Donc, il est normal de le savoir. Même les présidents et leurs anciens présidents. Ce n'est pas que seulement ceux qui sont en exercice. C'est tous ceux qui ont pris à la tête donc de ces institutions-là qui méritent en principe d'être connus. Donc je crois que l'actuel président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est bien sûr Rémi Prosper Moretti, voilà, qui a succédé bien évidemment à Adam Boditessi. Très bien. Natif de Niki. Natif de Niki. Voilà. On vient à peine de finir la gagne. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Je pense que la réaction pose deux préoccupations. La première, c'est la méconnaissance des institutions de la République par les citoyens. Et ça, c'est dû au fait que jusqu'aujourd'hui, les citoyens ne sont pas convaincus que c'est le bon fonctionnement des institutions et qui agit en fait sur leur quotidien. Ils ne sont pas convaincus qu'il y a une relation entre le bon fonctionnement des institutions et leur quotidien et l'amélioration de leurs conditions de vie. La deuxième préoccupation que cela soulève, c'est l'éducation civique telle que nous le faisons à l'école. Vous savez, il y a un article de notre Constitution, 40 si je ne me trompe pas, qui précise que la Constitution doit être vulgarisée à tous les niveaux de l'enseignement. Mais puisque ce travail-là ne se fait pas, n'a jamais été fait, vous comprenez que les gens ne soient pas suffisamment intéressés au point de connaître les institutions qui ont été établies dans cette constitution-là et même ceux qui sont chargés de les animer. Merci beaucoup. Merci. Et qui sourit, qui a quelqu'un peut-être... Oui, non, mais c'est la façon dont Prudence était en train de poser le problème. En le passant au scanner, il a ébauché certains aspects qui, à mon avis, reflètent la réalité, puisque c'est ce qui est. Mais toujours est-il que si les gens ont été enseignés, ou peut-être on leur a enseigné ces notions, ils ne doivent pas être ignorants.
Et on dit mon peuple souffre faute de connaissances. Même si ce n'est pas fait en tant que bon citoyen, l'on a le droit de connaître les différentes institutions qui en réalité nous gouvernent. On a d'une télévision devant nous, on a tendance à pouvoir juger, à dire non, lui n'est pas en train de dire, donner la bonne information, telle chose. On porte des jugements sans pour autant connaître l'institution en charge d'assurer donc la régulation, le fonctionnement de ces médias que nous, c'est-à-dire qui nous parviennent dans nos maisons. Donc je crois que même dans la Constitution aujourd'hui, la RAC aussi est bien présente. Et je crois que c'est là, je trouve, l'intérêt de ce que dit Prudence. Il faut que, véritablement, l'éducation civique soit renforcée dans les établissements afin que les apprenants le sachent beaucoup plus. Merci. Sans trop engager la discussion, puisque c'est pas à l'ordre du jour. Nous allons aborder à présent le sujet du jour. Le premier sujet, il s'agit bien sûr de la tournée du chef de l'État dans 54 communes du Bénin. Une tournée attendue par les populations. Cette visite dans la programmation pour visiter l'évolution des différents chantiers, être en contact avec la population, échanger par rapport à tout ce qui se passe, s'imprégner une fois encore et directement de ce que vivent les populations. Cette tournée tant attendue par la population et même les populations de ces villes dans lesquelles le chef de l'État fera son passage, Aziz Achamou, cette nouvelle de cette tournée, grande tournée, une première du quinquennat, du premier quinquennat du président Patrice Talon a été une très bonne nouvelle, très applaudie. Une nouvelle très applaudie. Je crois qu'il était quand même de bon ton. Vous avez vu en tout cas la ferveur la semaine dernière quand le premier magistrat du pays était dans les marchés de Kanri. C'était l'effet d'annonce. Bon, écoutez, oui. Même si ça créait en tout cas le buzz quelque peu sur les médias sociaux, le plus important, c'est que le chef de l'État est descendu. En tout cas, c'est la loi qui lui donne cette prérogative-là de s'enquérir du niveau d'avancement des chantiers mis dans le PAG, le programme d'action gouvernemental. Je crois qu'il est de bon ton, même si dans le rang de la population, il y a certaines langues qui estiment que c'est un peu précoce. Je ne pense pas que ça soit le cas dans la mesure où même le chef de famille, parfois, je prends un exemple tout simple, quand vous avez confié peut-être l'éducation de votre enfant, par exemple, à un répétiteur, par moment, il faut prendre des nouvelles pour savoir est-ce que l'enfant suit, est-ce que, entre griffes, je ne gaspille pas mes sous dans le vide. Je crois que c'est sans doute dans cette idée que le chef de l'État a pris son bâton de pèlerin. Plusieurs communes du Bénin qui seront visitées, ma foi. Aujourd'hui même, on annonce la descente du chef de l'État dans le Haut-Nord et je crois que le chef de l'État est dans son rôle, pour ne pas me répéter, et c'est la loi qui le lui confère. Entre-temps, le chef de l'État ne sortait pas comme cela, et si c'est le moment que le premier magistrat a choisi pour aller dans les hameaux, encore que de mémoire d'homme, beaucoup de citoyens réclamaient par moment la descente du chef de l'État. Dans un passé récent, on reprochait à Patrice Talon de ne pas sortir, de rester entre les quatre murs du palais. C'est aussi ça, l'homme, l'efficacité dans la discrétion. Je crois que s'il prend la décision de sortir, il a bien de raisons pour le faire. Oui. Prudence Akondé, il est, après 4 ans d'activité à la tâche au quotidien aujourd'hui, il est quand même temps que le chef de l'État descende sur le terrain lui-même, constater l'évolution des chantiers inscrits au programme, au PAG. Il est temps qu'il aille voir ce qui se passe. Il est peut-être même trop tard. C'est une action légale et c'est légitime même si nous voulons. Et que le chef de l'État se porte sur des chantiers qu'il a, pas qu'il a financés, parce que
que le Bénin a financé, mais dont il a la coordination. Quand on dit il a financé, c'est pas, l'argent n'est pas sorti de sa poche. Mais en tant que président, il a mis en place des politiques et il est allé à la recherche de financement au nom du peuple. Il a eu ces financements, il a mis à la disposition ses projets. Et ces projets-là ont commencé. Je disais que c'est une action légitime et même légale. Mais nous sommes là dans le champ politique. Et j'ai le sentiment qu'un agenda institutionnel est en train d'être mis au profit d'un agenda politique. Parce que le chef de l'État sorte, ce n'est pas le souci. Mais que le chef de l'État sorte seulement après 4 ans. Sinon même, nous sommes déjà, en fait, nous avons fini 4 ans déjà, nous sommes pratiquement à la fin. Je disais trop tard parce que, en ce moment-là, aujourd'hui, si le chef de l'État constatait, par exemple, que tout ce qu'il a fait, en fait, il y a eu beaucoup de biais sur le terrain, quelle opportunité il a encore de se reprendre pendant ce mandat-là. Peut-être qu'il en aura un autre, moi je ne sais pas. Mais quelle opportunité il a encore de se reprendre? Pour moi, ça aurait été par exemple après 2 ans ou 2 ans et demi, et en fait, cette action-là, il allait la mener et il avait la possibilité de se reprendre, de corriger ce qu'il aurait vu de mal sur le terrain. Aujourd'hui, s'il le fait, et il trouve qu'il y a des erreurs sur le terrain, combien de temps il ne lui reste plus 6 mois. Donc je ne vois pas vraiment comment il va améliorer son bilan si éventuellement le bilan à l'heure où nous sommes aujourd'hui n'était pas réluisant. C'est pourquoi je disais, bon, c'est bien, c'est une action légitime, mais c'est peut-être trop tard. Et moi, j'ai l'impression, connaissant un peu le fonctionnement du président de la République, et on a parlé dans ce pays-là de normocommunication, j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus dans un agenda politique que dans un agenda institutionnel. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est votre avis. Oui, Elie Adira. En tant que chef d'orchestre, rester au bureau, travailler pendant plusieurs années, mais qui, en étant au bureau, ne voudrait pas dire qu'on n'a pas un regard sur ce qui se fait. Un programme d'action a été ouvert, a été lancé, et à chaque instant, on a un gouvernement qu'on a reconstitué. Ce qui est un peu bizarre, et chez l'ensemble du commun des mortels, c'est que nous avons le droit d'avoir des idées différentes, des appréciations différentes des choses, mais en réalité, au finish, on ne doit pas perdre de vue ce que nous avons de commun, l'objectif, le réel. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aurait bien voulu que le chef de l'État sorte, même si il sortait plus tôt, on dira que non, il y a peut-être une forte pression, que peut-être le chef de l'État et rien n'a changé avec le gouvernement antérieur. Il a parlé de la normocommunication. Il a dit qu'il n'a pas voulu peut-être engouffrer les gens, etc., etc. Il a attendu peut-être un bon moment, 4 ans. Il sort, on trouve peut-être que c'est trop tard. Ça va de soi, à mon avis. Mais je pense que la sortie du chef de l'État est très opportune. Et figurez-vous, elle vient s'inscrire dans une dynamique d'un contrôle continu. Parce que pour faire un bilan en tant que responsable, il a eu la charge de gérer le Bénin tout entier pendant un quinquennat. Il est appelé donc à présenter un bilan. Et nous sommes aujourd'hui dans le mois de novembre. Ça voudrait dire que bientôt nous allons rentrer dans décembre où le chef de l'État est attendu pour 2 discours principaux. Il aura un message sur l'état de la nation et en même temps son vœu pour l'ensemble des Béninois. Et à ce stade, il pourra quand même dire peut-être ça peut être le dernier. On ne le sait jamais si éventuellement. Le dernier discours de son premier quinquennat. Et à ce stade, les Béninois souhaiteraient peut-être l'entendre pour un bilan plus donc spatial sur l'ensemble des actions menées au cours du quinquennat. Et on ne peut pas, en tant que président de la République, il ne peut pas que se fier sur ce que ses ministres, ses émissaires lui envoient.
parce qu'il faut qu'il aille constater de maître l'ensemble des actions que lui-même il a su décliner. Donc je crois que c'est de bon ton que le président de la République, à l'instar donc de ce qui est fait la semaine dernière sur les grands chantiers, notamment à Cotonou, parce que si on prend la zone méridionale, notamment Porto Novo, Cotonou et j'en passe, etc., où le projet de stratégie est constaté, le Nord était quand même pas trop constaté par le chef de l'État. Donc, il a pris son bâton de Bellerin et il va en réalité au contact de la population pour demander, parce que figurez-vous, beaucoup pensent qu'en réalité que le pays est divisé, mais je dis hélas, parce que tous les Béninois n'ont pas forcément voté pour le président de la République. Mais tant qu'il est devenu président, il est le président de tous les Béninois. Et le programme d'action du gouvernement a été donc pris en compte et étendu sur toute l'étendue du territoire. Par conséquent, Parakou, Tchaourou, Boukoumbe, Natitégou, etc., méritent en réalité d'être touchés et qu'on sente que au moins au cours de ce quinquennat, nous avons eu la chance de constater. Beaucoup penseraient ou souhaiteraient peut-être serrer la main au chef de l'État pour dire un peu comme dans l'ancien système, au moins le président est venu chez nous. Les gens utilisaient ça pour des faits politiques. Et ailleurs, même quand un président ne venait pas dans leur communauté, on pense que non, ils sont laissés pour compte. Mais on n'est plus à l'heure là, nous sommes à l'heure de la réalisation, donc nous sommes à l'heure de la réforme où on a fini avec les micro-partis. On a opté pour un système partisan et ça voudrait dire qu'au sein de ces partis politiques, il y a des leaders politiques qui sont en train donc de travailler sur le terrain et le gouvernement a travaillé avec ses élus du peuple. Donc je crois que tout ça condensé, il est de bon ton que le chef de l'État, en tant que chef d'orchestre, aille constater que ce qui m'est envoyé comme rapport de façon évolutive sur l'ensemble des chantiers ouverts sont vraiment conformes à la réalité et je crois que c'est vraiment très salutaire cette descente tant envisagée du chef de l'État. Et j'ose croire que l'ensemble de la population, c'est vrai qu'on y reviendra, que certaines localités semblent déjà faire une obscursion à l'arrivée du chef de l'État. Nous allons en parler. Mais je pense que c'est une belle opportunité pour tout citoyen d'acclamer et même pour ne quand même pas dire qu'on est en train donc de vénérer un prince, mettre pourquoi pas des rameaux pour accepter donc le président de la République. Très bien. Oui, Poudris, quand vous parlez d'agenda institutionnel, agenda politique, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Parce que nous sommes aujourd'hui, après avoir travaillé, en tout cas, après avoir suivi l'évolution des chantiers, peut-être au bureau, dans les papiers, il est temps quand même qu'il aille constater, peut-être il y a des problèmes sur le terrain, et des choses, des non-dits, il est quand même temps, et écouter aussi la population, parce qu'après 4 ans, qu'une localité se prépare pour accueillir le premier citoyen, c'est quand même, ça donne une autre visibilité à la localité. Il y a toujours quelque chose qui change. Tout à fait. Oui. En fait, je ne contredis pas la pertinence de cette action-là. Oui, c'est Un chef de l'État qui se déplace pour aller constater l'évolution des travaux, c'est une action pertinente. Moi, je ne conteste pas cela. Mais ce que je trouve, c'est que si c'est après 4 ans et demi qu'on fait ça, mais on le fait seulement, en fait, pour moi, l'agenda politique est beaucoup plus prépondérant dans cette activité-là que l'agenda institutionnel. Parce que si le chef de l'État le fait aujourd'hui, et c'est là, moi, se situe ma préoccupation, et qu'il constate, parce que, en fait, si aujourd'hui on estime que c'est important qu'il aille constater, mais ça voudra dire que pendant 4 ans, ce n'était pas important d'aller constater ce qui se passe. Peut-être qu'il suivait tout, il y avait Justement, les rapports au quotidien. Oui, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui seulement qu'il se décide à aller constater. Et on estime que c'est un contrôle. Et moi aussi, je trouve que c'est une façon de contrôler qui est juste. Maintenant, le problème qui se pose, et si on justifie ça aujourd'hui, mais si le chef de l'État va constater, parce qu'on dit qu'il doit aller constater, et si tout va bien, mais s'il constate que tout ne va pas bien, il reste 6 mois, de 5 ans, comment il va se reprendre? En fait, c'est là la question. Mais je voudrais aussi dire que ce que le chef de l'État veut aller constater, ce n'est pas évident
qu'il puisse vraiment toucher du doigt tout ce qu'il veut. Parce qu'il y aura beaucoup de vernissage. Ne nous leurrons pas sur ce point-là. Il y aura beaucoup de vernissage. Tout à l'heure, mon vis-à-vis disait, Elie disait que, en fait, pourquoi les gens ne sortiraient pas pour accueillir le président de la République, pour l'honorer, pour le vénérer comme un prince. Ce n'est pas cela. Mais il y en aura, ne vous inquiétez pas, il y en aura parce que le chef de l'État va visiter des communes qui ont pour la plupart à leur tête des partisans du bloc républicain ou de l'Union progressiste qui sont des partis de la mouvance présidentielle. Dans ce contexte-là, ne nous trompons pas, quand le chef de l'État ira dans ces localités-là, il n'y aura pas d'autre réaction que la réaction de ces citoyens-là qui, d'une manière ou d'une autre, volontairement ou d'une volonté incitée, viendront accueillir le chef de l'État. C'est pourquoi moi, je dis il y aura beaucoup de vernissage. Il y aura des réalités qui peuvent être constatées directement, que le chef de l'État pourra constater, mais il y aura beaucoup de vernissage. Il y a beaucoup de choses qu'on va arranger. Il y a des villes, par exemple, qui sont restées insalubres tout le temps, et on a appris que le chef de l'État vient, on va les aménager, le chef de l'État viendra constater la propreté de ces localités-là. Il y a des communes dans lesquelles on n'a peut-être jamais suivi une bonne orthodoxie, et quand on apprend que le chef de l'État vient, on met tout en œuvre pour que le chef de l'État vienne constater ce qui est bon. Tout ceci, c'est possible, mais il y a quand même un contrôle rigoureux dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Un instant, nous allons écouter Aziz. Je crois que c'est l'avis de Prudence. Vous savez, dans un passé récent, nous étions habitués à une expression on n'est jamais informé. On ne nous a jamais informés. Je crois que c'est pour éviter des erreurs du genre que le chef de l'État, quand bien même il envoie ses émissaires sur le terrain pour constater de visu l'évolution de certains travaux inscrits dans le PAG, je crois qu'il est quand même de bon ton qu'il descende pour voir un peu l'évolution. Pourquoi? Parce que au finish, il l'a rappelé, c'est lui seul qui sera comptable de la gestion du pouvoir et c'est lui qui rend compte fidèlement d'une manière ou d'une autre au peuple. Et donc quant au vernissage dont on parlait tout à l'heure, Prudence, je pense que c'est discutable. Discutable en ce sens que, connaissant en tout cas la doigté, la magnanimité avec laquelle, en tout cas, l'actuel locataire de la Marina prend les choses, la façon dont le suivi surtout des chantiers. Vous avez vu, je prends un exemple, récemment, le ministre des Sports, sur certains chantiers en construction, notamment les stades, vous avez vu la rigueur, le ton, je dirais pratiquement de chef chantier avec lequel le ministre des Sports, Oswald Omeki, a parlé un peu pour dire que les choses ne se font plus comme de par le passé où c'est peut-être parfois des éléphants blancs, c'est parfois peut-être des chantiers qui n'ont pas un suivi, ou c'est des entreprises auxquelles on confie le marché, peut-être plusieurs mois après, on voit peut-être qu'ils ne sont même pas à 50%. Je crois que il était quand même de bon ton que le chef de l'État descende. Maintenant, quand j'en doute fort en tout cas quant au vernissage qui se fera sur le terrain, parce que il est vrai peut-être que à cause de la présence du premier magistrat du pays, disons, on aura le temps de masquer certaines choses, mais soyez sûr que après son départ, d'une manière ou d'une autre, il a des services de renseignement, il a son équipe et forcément des sanctions vont tomber. Qui sera informé. Oui, Elie. Et il faut que nous reprécisions quelque chose. Une visite de Patrice Talon dans le Nord Bénin. Sur les chantiers, en tout cas, sur les 54 sur l'ensemble des chantiers. Je crois que l'objectif, c'est d'écouter, parce que nous sommes déjà dans un contexte de pandémie où il n'est pas annoncé que
Patrice Talon va à l'encontre, ou peut-être pour aller rencontrer les populations, pour leur dire ci et ça. C'est ça, je voudrais que nous précisions. Il n'attend pas forcément quelque chose des gens. Depuis toujours, on a fini, on a dépassé, on a traversé 2 élections dans notre pays. Les élections municipales, communales, les élections législatives, et pas forcément qu'il y a eu totalement une satisfaction. Et un père de la nation, un président de la République, reste et demeure le président de tous les Béninois. Ça voudrait dire que aller à la rencontre de ces gens-là, pour essayer d'écouter les têtes couronnées, les élus locaux, avoir des séances, et donner des orientations. Même d'abord, recueillir leurs avis sur ce qui est fait. C'est un peu comme une démarche un peu purement méthodologique, un peu comme ça se fait en science. Tu as voulu faire un travail de recherche. Il faut aller à la collecte de l'information. Et quand on parle de la collecte de l'information, indépendamment de ce qui est recueilli à travers tes émissaires, toi-même, tu veux aller à l'écoute de ces gens. C'est ça qu'on appelle le contact direct. Ça voudrait dire que ça te permettra de matérialiser si véritablement ce qui est coupé à travers les écrits est conforme à ce que toi-même tu as constaté de visu. Je pense que en tant que chef d'équipe, il est dans son rôle. Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'on ne doit pas confondre un agenda purement institutionnel, propre au président de la République. Si le chef de l'État est président de la République, ça voudrait dire qu'en partie, il est aussi politique. Les deux peuvent s'apparenter. Les deux peuvent s'apparenter, mais nous devons nous mettre au-dessus de nos appartenances politiques ou de nos colorations pour essayer de porter nos états de jugement. Ce qui a été évoqué, spécifiquement parlant, et nous aurons le temps de le constater, c'est que le chef de l'État va à la rencontre de la population du Nord, à travers les leaders, à travers notamment les élus locaux, recueillir leurs avis sur ce qui a été déjà fait, leurs perspectives, leurs attentes sur ce qui n'a pas été fait. Prudence évoquait tout à l'heure, il parlait de la question du temps. L'État est une continuité. On n'a pas forcément la prétention de dire que Patrice Talon est censé, de façon absolue, finir tout ce qu'il a démarré au cours de son quinquennat, même s'il le souhaite si bien. Mais au finish, si véritablement, en 6 mois des élections, il constate des imperfections, mais pas pour autant pour observer aussi des écarts types, comme nous les avons constatés auparavant. Parce que ce qui est un peu intéressant cette fois-ci, c'est que même si le chef de l'État n'avait pas effectué des descentes auparavant, il avait au moins un regard plus ou moins sûr, c'est-à-dire à 80%, 90% de l'évolution des chantiers. Donc, ceci s'énerve véritablement pour aller constater. Je pense à mon avis, que ce qui est à retenir pour cette visite du chef de l'État, c'est pour dire au cours de ce quinquennat, il s'est retiré de la scène, il a envoyé des émissaires, il a suivi, et comme avant donc, de finir son mandat, il a bien voulu lui-même joindre l'acte à la parole. Parce que figurez-vous, sans aller à Tchaourou, on ne me dira pas que Diarou n'est pas impacté par le projet d'action du gouvernement. Sans être forcément à Natitengo, on ne me dira pas. Sans être à Save, j'en passe. C'est des villes qui me viennent à tout hasard, même si j'y reviendrai tout à l'heure, pour donner beaucoup plus de détails. Je prends ces villes à dessein parce que nous devons changer de paradigme. Le peuple mérite en réalité d'être rééduqué et on doit savoir que le système politique n'est plus comme auparavant. Où déjà on pense que si Patrice Talon est élu, il ne peut pas forcément être de Dassa, de Natitengo, il ne peut pas être un Wama avant qu'on ne l'accepte. Ce qui est fait est pour le peuple béninois. Et que les gens sachent que véritablement, une action n'est pas pour soi, c'est pour le développement de nos localités, c'est pour le développement de notre pays. Et nos intérêts égoïstes, partisans, doivent en réalité disparaître de Très bien. Et il y a aussi, Prudence Akondé, Aziz et Eli, que nous avons constaté quelques résistances, quelques mouvements sur le terrain par rapport à cette visite du président de la République, le président de tous les Béninois, des actions de vandalisme qui ne disent pas son nom. Qu'est-ce que vous en dites? C'est de la méconnaissance que de vouloir en fait empêcher une visite du chef de l'État parce que il demeure le président de la République et il règne en fait sur tout le territoire national. Ceci dit, quand
quand il est normal et juste d'incriminer l'action, en fait, les actes de vandalisme et toute autre action qui porterait à créer de troubles par rapport à la visite du chef de l'État, il faut aussi dire qu'en matière de sociologie, en fait, en matière de prise en compte de toutes les tendances, il faut questionner pourquoi les gens s'agissent. Parce qu'un chef de l'État, c'est aussi ça. Pourquoi les gens sont agis? Ils ne s'arrêtent pas à l'acte que les gens sont posés, mais pourquoi les gens sont agis? Et si, en fait, le ressentiment, ce que les gens veulent exprimer et l'ont mal exprimé, est-ce que c'est un fait réel? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une mauvaise lecture d'une situation? Mais ça aussi, c'est à sonder. Si on s'arrête seulement au superficiel pour dire pourquoi les gens le font, ils ne devraient pas le faire, bon, pour moi, ce serait en fait couper l'arbre par le haut. Et ça va repousser, quoi. Ça va repousser à d'autres occasions. Et pour revenir à ce que Elie disait tout à l'heure, j'insiste sur le fait que personne ne conteste l'action du chef de l'État. Le chef de l'État, il est libre, et il est même libre de le faire tout le temps. Mais si il le fait tel qu'il l'a fait, ça sent... Je ne voudrais pas le dire, mais ça pourrait s'entendre. Comme il a parlé de Colette. Il a parlé de Colette tout à l'heure dans une démarche scientifique. Mais dans une démarche scientifique, la collecte se fait en amont. La collecte ne se fait pas en aval de l'action. Ce n'est pas en aval de l'action qu'on fait une collecte d'informations. Une collecte d'informations, ça sert à pondre vos résultats. Et j'ai l'impression, si j'épouse ces idées, que le chef de l'État serait plutôt dans une collecte d'informations pour organiser un peu, je ne sais pas s'il faut dire, prévoir un plan futur pour le Bénin, dans peut-être le cadre d'une nouvelle candidature et dans le cadre d'un nouveau projet quinquennal. Mais pour moi, quand on parle de collecte d'informations, ce n'est plus vraiment utile à l'État pour nous. En fait, il n'y a pas... D'accord. Non, si vous permettez. Si c'est dans ce sens, vous comprenez avec moi que l'agenda politique est prépondérant par rapport à l'agenda institutionnel. Après tout, le président de la d'abord un acteur politique. Par rapport du tac au tac. En effet. Mais il est quand même de bon ton pour repréciser les choses au risque de ne pas travestir. Parce que, parlant ici de l'aspect Colette, je dis que certainement le chef de l'État a deux grands discours à l'état de la nation. Mais il avait eu deux discours. Un instant, j'en viens. Pas en 2020 qu'il a... Ce qui est en train de se passer, à mon avis, c'est que le chef de l'État est dans une démarche qui, je pense, lui confère, au-delà de ce que la loi lui confère, mais également vient en réalité conforter tout ce qu'il avait déjà comme plusieurs résolutions déjà entreprises, parce que ses émissaires lui envoyaient des choses, lui-même il connaissait des choses, mais il a bien voulu avoir un regard. Seul le chef de l'État connaît la vraie raison de son déplacement. Mais nous, en tant que citoyens, qui observons à peu près l'évolution des actions dans le pays, je pense que nous devons en réalité trouver très salutaire ce développement. Pour revenir à votre préoccupation de ce qui s'est passé, notamment à Tchaourou. Oui, puisque sur ce point, vous n'avez pas encore la parole. Dans la retournée à... C'est moi qui ai la parole. Voilà, par rapport à ces mouvements de non, je crois que pour faire sérieux, ce n'est pas des actes à encourager. Le pays est un et indivisible. Je ne vois pas dans quel est l'intérêt, en tout cas pour cette frange-là de la population, de contester l'arrivée d'un chef de l'État dans leur commune. J'ai pas envie de dire
que c'est un peu de la naïveté. Un chef de l'État qui vient dans votre commune pour s'enquérir de l'évolution des chantiers. Mais finalement, je suis parfois scandalisé quand j'apprends des nouvelles du genre, parce que c'est un peu comme si le Béninois veut une chose et son contraire. Vous dites par exemple que le pouvoir en place ne mène pas des actions de développement au profit de votre commune. Pour que le chef de l'État ne se déplace pas. Le chef de l'État ne se déplace pas. Dans un passé récent, j'ai pas envie de revenir sur cet aspect. On a reproché au régime précédent de trop sortir. Le monsieur, il est resté jusqu'à un moment donné, même si c'est pas forcément l'avis de prudence, jusqu'à quelques mois avant de commencer par sortir. On trouve encore que là, il en fait de trop. Bon, de toute façon, les avis vont selon l'appréciation de tout un chacun, mais par rapport à ces notes déjà enregistrées des cas de vandalisme où déjà une frange de la population manifeste déjà son mécontentement, je pense à mon humble avis que c'est plutôt l'occasion qu'il faut saisir pour faire des doléances au lieu de contester l'arrivée du chef de l'État. Prudence a évoqué un aspect tout à l'heure où il parlait de voir d'aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre les raisons qui pourraient, disons, expliquer ce mécontentement. Écoutez, le Bénin veut évoluer. Il ne faut peut-être pas garder certaines rancœurs ou tenir compte de certaines considérations. Je pense que il faut avoir cette pensée, on n'aurait pas évolué d'un pas, mais c'est plutôt peut-être faire un pas en arrière et un pas en avant et faire peut-être 4 pas en arrière. Le Bénin n'a pas besoin de cela. Un chef de l'État qui descend pour s'enquérir de la situation au-delà sociopolitique, et surtout au niveau des chantiers et en construction, c'est de bon ton, parce que c'est vous qui lui avez confié un mandat et à l'aune de son mandat, il est appelé à faire un bilan. Je crois que c'est de bon ton et c'est à ces occasions, comme je le disais, et que c'est plutôt ces occasions que peut-être, si c'est la jeunesse qui est incriminée, doit saisir pour porter des doléances au lieu que de manifester. Je crois qu'ils doivent suivre la voie la plus normale pour peut-être soumettre des doléances au lieu de se donner à ces actes d'incivisme qu'il faut décourager. Est-ce qu'il faut forcément... Oui, Elie Adiran. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État sera à Tiaourou, Saveille et Paraco. Déjà, on entend... Des choses se passent depuis hier, c'est pas du tout normal. De toutes les façons, on dit la masse ne fait pas le peuple. Ce qui, moi, me réjouit, c'est que je ne pense pas que ce soit la population de Tiaourou qui se donne à ce genre de comportement. Je pourrais peut-être dire une frange de la population. Et je pense même à la limite que ce n'est même pas des personnes qui ont un rôle à jouer. Parce qu'ils n'étaient pas invités. Ce ne sont même pas eux. Comment pourrons-nous exprimer un mécontentement si on n'a pas en réalité le sens de l'écoute? Hier, on estimait peut-être que nos parents ou nos pères ne sont pas représentés pour d'une manière ou d'une autre. On veut exprimer une frustration. On pense que celui qui est en train de venir n'est pas avec nous. C'est de leur droit. Le monde est gouverné par le relativisme et on ne peut pas forcément dire que tout le monde soit unanime sur un point de vue donné. Donc, je crois qu'à ce niveau, on est d'accord. Mais en revanche, ce qu'il faut rappeler, les têtes couronnées, pourquoi ne pas saisir l'occasion pour que véritablement, lorsque le chef de l'État soit là, qu'on l'écoute, qu'on le reçoive, qu'on échange à tête reposée, parce qu'après les élections, le chef de l'État a rencontré d'abord les leaders. Cette fois-ci, c'est lui qui se déplace dans le centre du pays. Pour dire, je viens vous écouter. Qu'avez-vous vu ou quelles sont vos impressions sur ce qui a été déjà fait et recueillir vos doléances pour en réalité pas faire les choses. Et mais à l'annonce que des minorités se lèvent à vouloir se donner à cet acte de vandalisme. Je pense qu'il faut une éducation civique. Il faut que notre peuple soit davantage éduqué et que les gens comprennent qu'en le faisant, ce n'est pas l'homme en tant que personne physique, Patrice Talon, qui est visé, mais Patrice Talon vient en tant que personne morale. En tant qu'institution de la République. En tant qu'institution de la République. De ce pas, tout acte qui vise à porter atteinte ou peut-être à vouloir porter opposition à son accueil, c'est déjà une atteinte à l'État. Oui. Par ricochet, l'État c'est toi, c'est moi.
Et déjà, lorsqu'on pose ce genre de comportement, c'est qu'on a une vraiment méconnaissance des tests. On est véritablement très ignorant et je crois que c'est à la limite très dangereux pour le développement d'une nation. Et je me dis que si on doit continuer à penser que tant que ce n'est pas mon cousin, mon oncle qui est à la tête de la nation, toute personne qui vient, on ne se retrouve pas dedans, c'est véritablement déplorable. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on aille véritablement à l'école de la politique et qu'on se dise, et c'est là même l'intérêt de la formation aujourd'hui. Et les leaders politiques doivent véritablement donner de la formation à la base pour que les gens sachent que désormais, on peut bel et bien être dans une opposition, on peut bel et bien être dans une posture, c'est-à-dire de différence vis-à-vis de l'autre. Mais toujours est-il que quand il est question du développement, quand il est question des actions de développement, qu'on mette de côté les querelles et qu'on écoute l'autre dans sa différence. Ils auraient beaucoup à gagner. Moi, j'aurais peut-être pu espérer que cela soit à l'issue, peut-être, de la tournée du chef de l'État, qu'on te dise que bon, son passage ne nous a rien apporté. On a bien voulu peut-être lui poser des doléances. Il ne nous a pas écoutés. On a fait ci, on a fait ça, mais c'est comme du pipeau. Raison pour laquelle on a voulu manifester notre recours. Mais qu'on annonce, ça montre que véritablement, c'est des personnes qui sont difficiles à raisonner et il faut travailler sur la psychologie de cela et que cela ne se reproduise plus. Très bien. Oui, Prudence Sarkodie, nous sommes pratiquement, on n'a pas vu le temps passer, pratiquement à la fin de l'émission. Ces régions, ces localités qui sont en train de contester, peut-être de manifester leur mécontentement, sont quand même touchées par le programme d'action du gouvernement. Aucune de ces localités n'a été épargnée. Alors aujourd'hui, quelle leçon, quel appel avez-vous à lancer? Parce que là, ça a commencé, il doit faire le tout. 54 communes, c'est quand même une période de combattants. Et que appel à lancer à qui? Au fait, un appel aux citoyens, à vous, parce que quand c'est la jeunesse qui est souvent indexée par rapport à ces mouvements de vandalisme, vous êtes quand même jeune. Est-ce que vous vous sentez... Je ne comprends pas. Nous allons y aller. Non. En fait, s'il y a un appel à lancer, c'est d'abord aux leaders politiques, aux leaders d'opinion. Et leur dit que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre que vous ne pouvez pas le laisser s'exprimer. Et moi, je le dis en fait pour toutes les formations politiques. Aujourd'hui, le problème que nous avons, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, c'est que les gens, quand ils n'ont pas le même point de vue que l'autre, ils se sentent pas à l'aise à l'exprimer. Et parfois, ils l'expriment mal. Je voudrais dire aux gens, en fait, à ceux qui sont auteurs des actes de vandalisme et tout, que quelle que soit la raison qui motive, la justesse de la raison qui motive ces actes, ces actes sont à éviter parce que ce n'est pas bon pour en fait, le développement de notre nation, ce n'est pas bon pour la cohésion nationale. Je voudrais aussi dire aux acteurs politiques, notamment au président de la République, qu'il n'a qu'à faire l'effort d'écouter au-delà des mauvaises actions qui sont posées pour comprendre les raisons et pouvoir y apporter des solutions. Il a des agents de renseignement, il a des émissaires, et il sait faire ce lobbying-là. Je pense qu'il doit faire un travail dans ce sens. Oui, Aziz, très rapidement. Pour finir très rapidement, il ne faudrait pas qu'à partir de cette commune-là déjà précitée, ça fasse école dans d'autres communes. C'est des actes à décourager avec la dernière rigueur. Et que, comme le disait tout à l'heure Prudence, après, en tout cas, le déplacement du chef de l'État qui est un comité pour écouter ce qu'on reproche en réalité à ces descentes-là et certainement que des concessions se feront comme d'habitude. Elie Adérand. Ma position elle est sans embâche, c'est véritablement amener les gens à aller à l'école de la bonne leçon pour que véritablement ils puissent
éviter ce genre de comportement, parce qu'une tournée du chef de l'État, c'est un agenda bien précis, et c'est d'abord à l'actif de nous tous, parce que plus tard, c'est facile de critiquer, mais lorsqu'on a la chance, il faut pouvoir la saisir. Très bien. Merci à vous, Elie Adjérand, Prudent Sarkondé. Merci, Aziz Achamou. Merci à vous tous. Nous avons ensemble parlé donc de la tournée du chef de l'État sur les différents chantiers dans les 54 communes. Cette tournée qui démarre aujourd'hui par Savet, Tchaourou et Parakou et bien d'autres. Nous aurons d'autres occasions d'apprécier ce qui est fait, tout ce qui s'est passé sur le terrain et apporter notre éclairage. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le meilleur reste à venir sur E-Télé. Prenez toujours du plaisir à nous suivre tout à l'heure à 10h. N'oubliez pas le rendez-vous avec l'émission en Yoruba et à 11h avec nos amis enfants. Prenez toujours du plaisir. Le meilleur reste à venir. Très bonne journée à vous tous. On se retrouve demain.